Cela vous est-il déjà arrivé à la messe? Vous vous approchez dévotement de l'autel, recevez la Sainte Communion et, soudain, l'hostie consacrée reste délicatement collée à votre palais. Elle ne se dissout pas, elle ne bouge pas. Pendant quelques instants, vous restez immobile, presque mal à l'aise. Votre cœur s'accélère, votre esprit se demande en silence. Que dois-je faire maintenant? Peut-être essayez-vous discrètement de la décoller avec votre langue. Peut-être ressentez-vous le regard des autres comme si le temps s'était arrêté. Mais, et si ce n'était pas un simple accident physique? Et si, à ce moment précis, le ciel essayait de vous parler, de vous appeler, d'interrompre votre routine pour vous montrer quelque chose de plus profond? Des milliers de catholiques dans le monde ont vécu ce même instant, bien que peu l'aient considéré comme un signe. La plupart le réduisent à une coïncidence, à un détail sans importance. Cependant, les saints nous enseignent que Dieu se cache souvent dans les petites choses, dans ce qui semble insignifiant. Sainte Thérèse de Lisieux disait que la grandeur de la foi se mesure aux petits gestes d'amour et d'attention. Alors, se pourrait-il que ce petit inconvénient soit en réalité une pause divine, un murmure du ciel? Dans l'Évangile, nous voyons comment Jésus, à maintes reprises, utilise l'inattendu pour révéler sa présence. Une tempête sur le lac pour montrer son pouvoir, la fatigue au puits de Sychar pour offrir l'eau vive, le pain rompu à Emmaüs pour ouvrir les yeux des disciples. S'il se manifeste dans des choses aussi simples que l'eau ou le pain, pourquoi ne pourrait-il pas nous parler au moment intime où l'hostie adhère à notre être, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls? Le père Michel Rodrigue, prêtre mystique et guide spirituel, nous invite à lire ce signe avec d'autres yeux. Pour lui, il ne s'agit pas d'un hasard, mais d'une pédagogie divine. Dieu ne crie pas toujours, parfois il se tait. Il n'exige pas toujours, parfois il reste simplement. Et dans cette permanence silencieuse, il nous dit « Arrête-toi, reste avec moi, ne cours pas, je suis ici ». Comme le proclame le psaume 46, « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». Nous vivons dans un monde qui idolâtre la hâte, le bruit et la productivité. Même à la messe, notre esprit s'envole vers le chant suivant, vers le déjeuner d'après, vers les tâches de la semaine. Mais au moment précis où l'hostie semble s'arrêter, le Seigneur nous offre une pause sacrée, une interruption céleste qui ne cherche pas à nous gêner, mais à nous libérer de la tyrannie de la hâte. C'est comme si le ciel lui-même mettait un frein à nos distractions pour nous dire « C'est moi, reste ici, écoute avec le cœur ». Certains pourraient nous penser « N'est-ce pas une exagération? Ne serait-ce pas pure imagination ?» Mais la foi nous invite toujours à regarder au-delà du visible. Saint Augustin rappelait que les sacrements sont des signes visibles de réalités invisibles. Et chaque Eucharistie est un mystère inépuisable où le Christ lui-même se donne tout entier, corps, sang, âme et divinité. S'il choisit de rester, même pour quelques secondes dans notre bouche, ne devrions-nous pas nous arrêter aussi pour l'adorer? Imaginez un instant. Cette seconde d'inconfort peut se transformer en l'instant le plus intime de votre semaine. Ce peut être le lieu où Jésus vous appelle par votre nom, où il vous montre que l'amour ne se mesure pas toujours en paroles, mais en silence habité. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la superstition, c'est un mystère de grâce. Et ici naît la grande question. Êtes-vous prêt à laisser ce si petit détail changer votre façon de vivre chaque communion? Êtes-vous prêt à transformer l'inconfort en adoration, la hâte en présence, l'accident en rencontre? Car peut-être, à cet instant où l'hostie adhère, ce qui adhère n'est pas seulement le pain, mais le ciel même à votre âme. Le père Michel Rodrigue n'est pas un prêtre ordinaire. Né avec un cœur profondément contemplatif, sa vocation s'est forgée dans de longues heures de prière, dans le silence de l'adoration eucharistique et dans l'écoute attentive de la voix de Dieu. Théologien et mystique, il a guidé d'innombrables âmes à découvrir que derrière l'ordinaire se cache toujours l'éternel. Ces paroles ne jaillissent pas de théories abstraites, mais de l'expérience vivante de celui qui a combattu des batailles spirituelles et a appris à discerner les murmures du ciel au milieu du bruit du monde. Ceux qui l'ont écouté savent que son enseignement peut provoquer l'inconfort, voire la controverse. Mais ils reconnaissent aussi qu'il parle avec humilité, avec révérence et avec un amour ardent,
pour la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Ces méditations ne cherchent pas à divertir, mais à éveiller, comme un coup de trompette qui rompt la léthargie du cœur. Car, comme il le dit lui-même, les signes de Dieu ne sont pas là pour nous distraire, ils sont là pour nous appeler à une conversion plus profonde. L'Église a toujours eu des hommes et des femmes capables de lire l'invisible. Les saints sont précisément ceux qui apprennent à voir ce que les autres ignorent. Saint François d'Assise était ému jusqu'aux larmes devant une simple chapelle pauvre, parce qu'il savait que là habitait le roi de l'univers. Sainte Faustine Kowalska éprouvait la voix de Jésus pendant les pauses de la messe et le transmettait dans son journal comme une confidence intime. Saint Jean Bosco enseignait à ses jeunes à reconnaître que même les petites choses pouvaient être des appels de Dieu pour grandir en vertu. Le Père Rodrigue s'inscrit dans cette même tradition, rappeler aux fidèles que les gestes les plus simples peuvent enfermer les mystères les plus sublimes. Quand l'hostie adhère au palais, la plupart le vivent comme une gêne, mais il insiste sur le fait qu'une leçon divine peut y être cachée. De même que Moïse s'arrêta devant le buisson ardent, un phénomène apparemment commun, un arbuste en flammes, et découvrit que c'était une terre sainte. Nous aussi sommes invités à nous arrêter devant l'inusuel dans la liturgie. Il ne s'agit pas de magie ni de superstition, mais de discernement spirituel. C'est comprendre que Dieu, dans sa pédagogie infinie, utilise le petit pour nous faire nous éveiller au grand. La figure du Père Rodrigue est celle d'un pasteur qui enseigne à son troupeau à ne pas gaspiller les moments de grâce. Ses homélies, ses retraites, son témoignage personnel visent toujours la même chose. Ne manquez pas la voix du Christ cachée dans les détails, car le danger n'est pas dans l'accident physique, mais dans l'indifférence spirituelle. À la messe, tout a un poids éternel. Rien n'est fortuit lorsque Dieu se donne lui-même en corps et en sang. Beaucoup pourraient objecter, mais ne suffit-il pas de communier avec foi? Oui, la foi suffit pour recevoir la grâce. Mais prêter attention aux signes multiplie la profondeur de l'expérience. Saint Ignace de Loyola parlait de l'importance de l'attention aux mouvements intérieurs, comme chemin de discernement. Et en ce sens, ce qui semble un simple retard dans la dissolution de l'hostie peut devenir un miroir où Dieu vous montre votre intérieur, une école de patience et une invitation à vous rendre avec un amour plus grand. Ainsi, l'enseignement du Père Rodrigue ne vise pas à ajouter de nouvelles règles, mais à ouvrir les yeux du cœur. Car ce qui est en jeu n'est pas un rite de plus, mais la possibilité de reconnaître que le Christ lui-même, vivant et réel, veut rester avec vous-même dans les instants les plus inattendus. La première vérité cachée dans ce mystère s'appelle la pause divine. Parfois, nous croyons que Dieu ne se manifeste que par de grands miracles, des signes spectaculaires, des paroles prophétiques qui ébranlent. Mais le Père Michel Rodrigue nous rappelle que le Seigneur choisit aussi le silence, l'immobilité, le petit. Quand l'hostie consacrée adhère au palais et y reste, ce n'est pas seulement un accident physique, c'est une interruption céleste. C'est comme si le ciel lui-même mettait un terme à votre routine et vous disait « Arrête-toi, ne cours pas, reste avec moi ». Le psaume 46 proclame « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». Dans un monde intoxiqué par la hâte et l'anxiété, cet instant peut devenir une oasis de quiétude. Même pendant la messe, nos pensées s'anticipent souvent. Quel hymne suit? Que ferai-je après être sorti de l'église? Quels engagements m'attendent? Mais quand l'hostie reste immobile, Jésus nous invite à ralentir, à cesser de planifier, à faire taire l'esprit et à habiter le présent avec lui. C'est un appel à être comme Marie de Béthanie qui s'asseyait aux pieds du Maître et l'écoutait, tandis que Marthe s'agitait avec 1000 soucis. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. Luc 10, 42. Cette pause n'est pas une erreur, c'est un cadeau. C'est l'instant où le Christ lui-même frappe doucement à la porte de votre cœur. Ne vous souvenez-vous pas de ce que dit l'Apocalypse? « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. » Apôtres 3, 20. Le Seigneur ne s'impose pas, ne force pas. Il attend. Et parfois, il attend dans le plus petit, dans une hostie qui ne se dissout pas immédiatement, dans un silence qui semble inconfortable, mais qui peut se transformer en un dialogue secret avec Dieu. Les saints ont compris cette pédagogie.
Saint Jean de la Croix parlait des touches délicates de l'amour divin que Dieu accorde à l'âme dans des moments imprévus. Sainte Thérèse d'Avila recommandait de ne jamais presser la prière, mais de laisser le cœur reposer en Dieu, même si rien ne semble se passer. Et le bienheureux Carlo Acutis, passionné de l'Eucharistie, répétait que la messe est l'autoroute vers le ciel. Chaque seconde après la communion peut être un pont direct vers l'éternité, si on la vit avec foi. La pause divine nous enseigne à arrêter la machinerie intérieure. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas esclaves du temps, mais enfants de l'éternité. C'est un entraînement spirituel contre l'anxiété et la dispersion. Car si vous êtes capable de vous arrêter devant la présence réelle du Christ, vous apprendrez aussi à vous arrêter devant la souffrance de votre frère, à écouter le pauvre, à accompagner le malade. Celui qui sait reconnaître Jésus dans l'hostie saura le reconnaître dans les visages blessés du monde. C'est pourquoi, lorsque l'hostie reste collée, ne le vivez pas comme un problème, mais comme un soupir du ciel. Ne pressez pas votre langue, n'essayez pas de le résoudre comme si c'était un inconvénient mécanique. Acceptez cette pause pour ce qu'elle est réellement. Un instant où Dieu touche votre âme et vous dit « Reste avec moi », ne serait-ce que quelques secondes de plus. Car ces secondes, si vous les embrassez avec foi, peuvent être les plus transformatrices de toute votre semaine. La deuxième vérité cachée dans ce mystère est peut-être l'une des plus surprenantes. Lorsque l'hostie reste dans votre bouche, vous devenez un tabernacle vivant. Il ne s'agit pas d'une métaphore poétique ni d'un symbole vague, c'est l'enseignement ferme de l'Église. Dans l'Eucharistie est présent le Christ lui-même, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Jean 6, 56. Et le catéchisme le réaffirme au numéro 1374. Dans le très saint sacrement de l'autel, le Christ est vraiment, réellement et substantiellement présent. Imaginez ce que cela signifie. Pendant ces secondes où l'hostie ne s'est pas encore dissoute, votre être entier devient ostensoir, tabernacle. Vous portez en vous le Seigneur du ciel et de la terre. Ce n'est pas du pain, ce n'est pas un souvenir, ce n'est pas un signe passager, c'est lui. Sainte Fine, une mystique médiévale, écrivait qu'après avoir communié, elle sentait son corps comme un reliquaire silencieux qui irradiait la présence du Christ. Ce privilège ne fut pas le sien seulement, il est aussi le vôtre chaque fois que vous recevez la communion avec foi. Le père Michel Rodrigue insiste sur le fait que dans ces instants, la grâce n'est pas endormie, mais agissante. Le Christ vous transforme de l'intérieur, répandant lumière, guérison et force. Mais ici apparaît le danger. Satan connaît la puissance de ce moment, et c'est pourquoi il essaie de vous distraire. Il peut vous pousser à l'impatience, à penser « pourvu qu'elle se dissolve vite », ou à traiter l'hostie comme un simple objet. À cet instant précis se livre une bataille invisible. Soit vous la trivialisez, soit vous la vénérez, soit vous la pressez, soit vous la contemplez. Et votre choix détermine si la grâce coule en plénitude ou se perd dans l'indifférence. Rappelez-vous, chaque fragment, chaque particule de l'hostie contient le Christ entier. C'est pourquoi le prêtre purifie soigneusement le calice et le corporal après la messe. Les saints tremblaient de révérence parce qu'ils savaient qu'ils tenaient sur leurs lèvres le Dieu même. Saint François d'Assise demandait à ses frères de montrer tout le respect possible au sacrement. Et Saint Pio de Pietrelcina, l'humble Padre Pio, pouvait rester longtemps en silence après avoir communié, conscient qu'il était un tabernacle vivant. Devenir un tabernacle vivant n'est pas seulement un honneur, c'est aussi une mission. À quoi bon porter le Christ si nous ne le laissons pas transformer notre intérieur? À quoi bon qu'il soit en nous si nous restons distraits, froids ou indifférents? L'hostie collée est une invitation à reconnaître que le miracle ne se termine pas à sa réception, mais qu'il commence là. C'est l'étincelle d'un feu qui peut brûler toute la semaine si nous laissons sa présence nous accompagner au-delà du temple. Ainsi, la prochaine fois que vous ferez l'expérience de cette permanence inattendue, ne vous précipitez pas pour la résoudre. Faites une pause intérieure et dites « Seigneur, reste en moi, fais de moi ta demeure ». Car en ce moment, même si personne ne le voit,
Même si cela semble un geste trivial, vous êtes le tabernacle où habite l'amour éternel. La troisième vérité que révèle ce signe est profondément personnelle. L'hostie collée au palais agit comme un miroir de l'âme. Ce qui surgit en vous à cet instant, que ce soit impatience, inconfort ou adoration silencieuse, manifeste la disposition intérieure avec laquelle vous vous approchez du Christ. Le père Michel Rodrigue l'explique clairement. Ce n'est pas un accident aléatoire, mais une opportunité que Dieu vous accorde de voir votre propre cœur. Comme le dit l'Écriture, l'homme regarde les apparences, mais le Seigneur regarde le cœur. 1 Samuel 16:7. Demandez-vous sincèrement, que ressentez-vous quand l'hostie ne se dissout pas immédiatement? Une gêne, comme si c'était un obstacle, ou une révérence, comme si c'était un cadeau pour prolonger la rencontre? Cette réaction spontanée en dit long sur votre vie spirituelle. Si votre première impulsion est de vous presser, c'est peut-être le reflet d'un cœur agité, incapable de reposer en Dieu. Mais si, au contraire, naît en vous un calme révérencieux, même bref, vous adorez déjà plus avec l'âme qu'avec les lèvres. Les saints ont toujours compris ce principe. Saint Ignace de Loyola enseignait que les mouvements intérieurs sont la clé du discernement. Ce qui apparaît dans le cœur pendant un moment de prière n'est jamais banal. Cela peut être la voix de Dieu ou la tentation de l'ennemi. Sainte Faustine Kowalska confessait dans son journal que, parfois, Jésus lui permettait de ressentir des distractions ou de la froideur juste après la communion, afin qu'elle reconnaisse sa faiblesse et s'abandonne davantage à la miséricorde divine. C'est-à-dire que même l'impatience peut devenir grâce si nous la portons à l'autel et disons « Seigneur, voici ma pauvreté, transforme-la par ton amour ». Le père Rodrigue avertit que ce signe est comme un thermomètre spirituel. Si vous l'ignorez, vous perdez l'occasion de mieux vous connaître et de grandir en humilité. Mais si vous l'embrassez, vous pouvez découvrir des zones de votre vie qui ont besoin de guérison, des ressentiments que vous portez encore, des routines vides qui refroidissent peut-être votre foi, des indifférences qui vous éloignent de l'adoration sincère. En cet instant silencieux, Jésus ne reste pas seulement avec vous. Il vous révèle aussi qui vous êtes réellement devant lui. Imaginez la scène. Tout le monde dans l'église chante l'hymne d'action de grâce, et vous, en secret, sentez l'hostie encore présente dans votre bouche. Personne ne le remarque, personne n'en parle. Mais en vous se produit un dialogue invisible. Votre réaction spontanée devient prière. Ce peut être un « Seigneur, pardonne-moi parce que je suis impatient » ou un « Merci de me permettre de rester avec toi un peu plus ». Ce petit détail se transforme en un examen de conscience en temps réel, en une confession intime sans mots. C'est pourquoi, ne craignez pas si votre première réaction est faible. La grâce de Dieu ne s'éloigne pas de ceux qui trébuchent, mais s'approche davantage. L'important est semble de reconnaître ce qui apparaît et de le remettre, car l'hostie collée n'est pas seulement un signe de sa présence, c'est aussi une invitation à vous regarder avec vérité, à laisser le Christ purifier votre intérieur, à ce que votre âme devienne un autel où l'occulté vient à la lumière. La quatrième vérité est peut-être la plus difficile à accepter. Cet instant après la communion est aussi un champ de bataille spirituelle. L'ennemi sait que les premières minutes après l'Eucharistie sont les plus sacrées de toute votre semaine. Le Christ est véritablement en vous. Les anges s'inclinent en adoration. La Vierge Marie vous regarde avec tendresse. Et précisément pour cela, le démon tremble. Il sait que si une âme demeure en silence et en adoration en ces moments, la grâce non seulement inonde son cœur, mais elle coule aussi vers l'Église et le monde entier. Que fait alors l'ennemi? La distraction, l'impatience, le bruit intérieur. Soudain, votre esprit se remplit de pensées sur le repas qui vous attend, sur les problèmes familiaux, sur le travail en suspens. Ou vous ressentez une gêne parce que l'hostie ne se dissout pas assez vite. Tout cela semble banal, mais c'est en réalité une stratégie calculée. Saint Pierre l'a averti, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » 1 Pierre 5:8. Le père Michel Rodrigue souligne que l'hostie qui adhère peut devenir le lieu où se décide votre fidélité. Céderez-vous à l'impatience en essayant de résoudre le problème le plus vite possible ou le vivrez-vous comme une invitation à l'adoration? Permettrez-vous que les distractions arrachent à votre regard du Christ ou resterez-vous ferme en sa présence?
Ce moment apparemment minime peut être, en réalité, un examen spirituel d'une énorme importance. Les saints décrivent la même lutte. Sainte Thérèse d'Avila racontait que, juste au moment de plus grand recueillement, des pensées insistantes surgissaient pour l'éloigner de la prière. Saint Antoine le Grand a expérimenté des tentations plus fortes dans la solitude du désert, lorsqu'il cherchait l'intimité avec Dieu. De la même manière, vous affrontez une bataille invisible juste quand le Christ est le plus proche de vous. Et chaque seconde de fidélité devient une victoire contre les ruses du malin. Il ne s'agit pas d'avoir peur, mais de s'éveiller. Car reconnaître la bataille est le premier pas pour la vaincre. Si vous savez que l'ennemi vous attaquera avec impatience ou distraction, vous pouvez déjà vous préparer. Répétez intérieurement « Jésus, en toi je confie. Jésus, reste avec moi. » Faites de cet instant un acte de foi et d'adoration consciente. Chaque fois que vous choisissez de rester en silence avec le Christ, même si l'hostie reste inconfortable, vous vainquez le démon et proclamez que votre cœur appartient au Seigneur. Tel est le pouvoir caché de l'hostie adhérente, ce qui semble un accident se transforme en un autel de combat. C'est là que se décide si votre communion sera superficielle ou profonde, si ce sera seulement un rite ou une véritable union d'amour. Ne sous-estimez pas la grandeur de ces secondes. Comme le disait Saint Jean-Paul II, l'Eucharistie est un rayon de lumière qui traverse l'histoire. Et dans ce rayon de lumière, votre fidélité, votre silence et votre adoration peuvent illuminer plus que vous ne l'imaginez. La cinquième vérité est la plus exigeante de toutes. Lorsque l'hostie reste collée, il se peut que le Christ vous demande quelque chose de plus profond qu'un simple silence. Il ne s'agit pas seulement de patience ou d'adoration, mais de reddition. C'est l'invitation à ouvrir ces chambres fermées de votre cœur où vous gardez encore des blessures, des péchés ou des résistances. Le Seigneur frappe doucement et attend. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Apocalypse 3:20. Le Père Michel Rodrigue enseigne que dans ces secondes, Jésus peut vous demander de faire un pas décisif. Pardonnez à cette personne que vous évitez depuis des années. Renoncez à un péché caché que vous chérissez encore en secret. Lui confier une situation que vous avez peur de lâcher. L'hostie qui ne se dissout pas n'est pas seulement une pause, c'est une question du ciel. Me laisseras-tu entrer plus profondément? Me livreras-tu ce que tu réserves encore pour toi? C'est le moment le plus difficile parce qu'il implique de mourir à son propre ego, mais aussi le plus beau parce qu'il ouvre la porte à une transformation radicale. Il existe des témoignages émouvants de fidèles qui l'ont vécu ainsi. Dans la paroisse de Saint-Joseph, au Québec, une femme nommée Margaret, âgée de 72 ans, a raconté que pendant des décennies, chaque dimanche, l'hostie lui restait collée au palais. Au début, elle le vivait avec honte, comme si c'était un défaut personnel. Elle essayait de presser le moment pour que cela passe inaperçu. Mais un jour, après avoir écouté la prédication du Père Rodrigue, elle décida d'arrêter de lutter. Elle ferma les yeux et permit à Jésus de demeurer en elle. À cet instant, elle a expérimenté une paix profonde qui l'a fait pleurer. Elle comprit que ce n'était pas de l'inconfort, mais du réconfort. Depuis lors, elle ne s'est plus jamais pressée, mais a vécu chaque communion comme un dialogue secret avec son Seigneur. Les saints nous montrent aussi ce chemin. Padre Pio, marqué par les stigmates, pouvait rester immobile de longues minutes après avoir reçu la communion, les larmes aux yeux, comme si le monde entier disparaissait et qu'il ne restait que Jésus. Pour lui, l'hostie qui demeurait était une étreinte divine, un moment où le ciel touchait la terre. Si nous comprenions ce qui se passe dans ces minutes après la communion, disait-il, nos cœurs brûleraient d'amour. C'est le grand défi pour nous. Sommes-nous prêts à laisser l'Eucharistie nous changer? Ou continuons-nous à vivre la messe comme un rite de plus qui se termine quand la liturgie se termine? L'hostie collée est un appel personnel, non collectif. C'est le Christ vous regardant, vous appelant par votre nom, vous demandant un oui plus grand. Et si vous osez le prononcer, sa grâce peut refaire votre vie de l'intérieur. Ainsi, ce qui semble un détail insignifiant peut devenir un tournant dans votre chemin spirituel. Ne le gaspillez pas.
Permettez au Seigneur de transformer votre inconfort en confiance, votre peur en abandon, votre hâte en éternité. Car chaque fois que vous dites « oui » en ces secondes sacrées, le ciel s'ouvre un peu plus dans votre âme. En arrivant à la fin de ce parcours, nous comprenons que ce qui semblait un accident physique est, en réalité, un mystère de grâce. L'hostie qui adhère au palais n'est pas un hasard ni un inconfort insignifiant. C'est une pause divine, une invitation au silence, un miroir de votre âme, un champ de bataille spirituel et surtout un appel au don total. Désormais, vous ne pouvez plus la regarder de la même manière. Vous savez que chaque seconde après la communion est sacrée, que le ciel s'incline vers vous à cet instant, que le Christ lui-même vous demande « Me laisseras-tu rester avec toi ?» Les saints l'ont toujours su. Ils ne se pressaient pas, ne le traitaient pas comme un geste mécanique. Ils demeuraient en adoration, conscients de porter en eux le Dieu même. Saint Augustin disait « Ce n'est pas nous qui transformons le Christ en notre corps, c'est lui qui nous transforme en son corps. Et chaque fois que le Seigneur choisit de demeurer un peu plus en vous, il vous remodèle de l'intérieur, vous rendant plus semblable à lui. La question est, ouvrirez-vous votre cœur à cette œuvre d'amour? Il ne s'agit pas de superstition, mais de foi vivante. L'Eucharistie n'est pas symbole ni métaphore, c'est rencontre, c'est étreinte, c'est vie éternelle touchant votre fragilité. Et si jusqu'à présent la hâte ou l'indifférence vous volaient à la grâce, aujourd'hui, vous pouvez recommencer. La prochaine fois que l'hostie adhérera, ne luttez pas, ne fuyez pas, n'ayez pas honte. Faites silence et dites « Jésus, reste avec moi, fais-moi tien ». Ce petit acte peut changer votre communion pour toujours. Chers frères, chères sœurs, si ce message a touché votre cœur, ne le gardez pas seulement pour vous. L'Église ne grandit pas par des algorithmes ni des statistiques, elle grandit par des témoins. Votre expérience peut éveiller la foi chez quelqu'un qui l'a oublié. Votre témoignage peut allumer l'espérance dans une âme fatiguée. Partagez ce que vous avez vécu. Commentez ce que le Seigneur vous a montré. Invitez d'autres à découvrir la beauté cachée dans chaque Eucharistie. Car Jésus est toujours vivant dans le très saint sacrement et nous attend avec un amour qui ne se lasse jamais. Aujourd'hui se termine ce chapitre, mais commence pour vous une nouvelle manière de vivre la messe. La prochaine fois que vous vous approcherez de l'autel, rappelez-vous, vous pouvez être un tabernacle vivant. Vous pouvez expérimenter une étreinte du ciel. Vous pouvez écouter le Christ dans le silence de votre propre bouche. Ne revenez pas à la routine. Ne vous habituez pas. Laissez cette connaissance transformer votre regard, votre prière et votre vie. Que chaque communion soit différente à partir de maintenant. Que chaque pause soit adoration. Que chaque rencontre soit un oui plus profond. Car le Seigneur ne vous cherche pas pour un instant, il vous cherche pour toujours.